Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les conditions, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend, comme d'habitude, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Et merci beaucoup pour vos commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé et ce comme il se doit, bien entendu, et ce rapidement également. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette séquence vidéo, justement, s'intéresse à cette répression de la presse en cette Algérie, décidément, qui atteint le stade de ce qui est qualifié de folie, tout simplement. En effet, cette Algérie est visée de toutes parts et cherchez où est réellement l'erreur, trouvez-la si vous pouvez, car c'est un pays qui n'accepte pas la soumission et le citoyen algérien est pourtant fier de son état de fait, qui avance la tête haute parmi les nations, ce qui n'arrange pas certaines parties, a affirmé ce pseudo-président d'Algérie au nom désolément imprononçable, mais pardon qui vous est demandé, toutes nos excuses à propos de ce patronyme. Et pourtant, aujourd'hui, en cette Algérie, dite pourtant nouvelle, entre guillemets, le métier de journaliste, ou comme on l'appelle communément parfois, ce quatrième pouvoir, oui, on l'appelle le quatrième pouvoir. Mais en Algérie, il n'en détient aucun. Et souvent considéré ce quatrième pouvoir dans les pays développés comme un garde-fou essentiel pour protéger les citoyens, les citoyennes contre ce qui est appelé les abus de pouvoir et autres manipulations de l'information. Mais malheureusement, dans de nombreux pays dont fait partie cette Algérie, la situation est très différente et c'est le moins que l'on puisse dire. En cette Algérie, tout particulièrement, la presse est souvent utilisée comme une arme par les autorités pour contrôler, manipuler cette opinion publique. Les journalistes sont régulièrement harcelés, arrêtés et même emprisonnés pour avoir osé critiquer tout simplement le gouvernement ou pour avoir simplement également fait leur travail. Rien de plus. Récemment, le directeur de Radio Mostaganem et certains de ses employés ont été arrêtés, non pas pour avoir commis un crime, non, mais pour avoir diffusé une petite chanson d'un artiste étranger. Et lorsqu'on parle d'étranger, et vous avez tout de suite deviné de quel pays il s'agit, juste à côté. Il ne faut pas aller chercher très loin. Cela montre à quel point ces autorités algériennes sont paranoïaques et ont peur de la libre circulation de l'information. Où est cette liberté d'expression? Et pourtant, les véritables problèmes de cette Algérie ne sont pas les chansons étrangères, pas du tout, mais plutôt la corruption, la pauvreté, le manque de soins de santé dans un pays qui se dit le meilleur pays sanitaire. Soins de santé qu'on cherche et qui devraient être adéquats. Le chômage,
aussi. Et beaucoup d'autres opportunités manquent à ce pays. Autrement dit, des problèmes sociaux à gogo auxquels la société algérienne est confrontée avec toutes les difficultés du monde à joindre ne fût-ce que les deux bouts, tout simplement pour ainsi dire, chers amis. Malheureusement, tous ces problèmes sociaux sont souvent étouffés, cachés, dissimulés. Cachons-les pour ne pas qu'on les voie. Et encore, ignorés tout simplement par ces médias soumis, contrôlés par cet État. Il est temps que ces autorités algériennes commencent à respecter, ne fût-ce qu'un tout petit peu, la liberté de la presse et le droit des citoyens, des citoyennes à une information honnête et impartiale. Sinon, cette Algérie vire au cauchemar à cause de ces vieux capots en kaki. Et cette Algérie continuera à sombrer dans une certaine médiocrité, surtout médiocrité de la misère, tandis que les dirigeants, eux, s'enrichiront au détriment de ce pauvre petit peuple du bas. Alors que cette même Algérie est visée de toutes parts, et donc, chers amis, il vous est demandé de chercher où est réellement cette erreur. Trouvez-la, cherchons-la ensemble. Ces propos, pour démagogues soient-ils, ont été dits afin d'exciter de potentielles passions populaires, vu que le Hirak semble avoir été éteint par le génie du combattu et de celui de son mentor, ce bon sentant, mauvaise odeur de ce vieux Saïd Chengriha. C'est dire ces propos qui ont également pour but d'accroître une certaine popularité, bien en mal pour être une réalité. On sait envers qui ils sont dirigés, juste pour le voisin d'à côté. Suivez donc du regard, pas besoin d'une boussole pour savoir où se couchera le soleil pour Alger. Peut-être pas à l'ouest, peut-être pas du tout. Et la sénile marionnette qui est là, à la tête, sur son fauteuil de ce régime militaire, tout autant sénile que le soumis, s'exprimer à l'occasion de l'entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale qui, pour la bonne cause, étaient au nombre d'un et pas plus. Inutile de rapporter que cette rencontre avec la presse a été diffusée un certain vendredi soir dernier sur les chaînes de télévision publiques et privées, ainsi que la radio nationale d'Algérie. Autrement dit, les aboyeurs patentés de la République d'Algérie, tout ce qu'il y a de non démocratique, et à deviner peut-être, si c'est populaire, que ça, tu meurs, mon cher ami. L'Algérie fait face à des tentatives de déstabilisation tous les 5 ans environ, mais elle y fait front grâce à ses institutions et à la maturité politique de ses citoyens qui se gardent de tomber dans ces pièges. C'est ce qu'a soutenu un certain athée, sans foi ni loi, encore moins de morale ni vertu pour déclarer ceci. On peut donc dire, sans peur et sans reproche, d'où vient la menace, au regard d'un drôle quinquennat présidentiel en Algérie, étant donné que c'est le concerné lui-même qui le dit. On retiendra également, sans vergogne aucune, celle-là à titre juste de petit aveu d'échec de la stratégie de gestion du pouvoir
sénile algérien. Les individus qui œuvrent contre leur propre pays n'ont pas d'attachement algérien, et de s'interroger encore par là même à quel point ces personnes sont-elles capables de trahir leur propre patrie en dépit des insuffisances et des erreurs enregistrées. On y est, chers amis, des insuffisances et des erreurs enregistrées. C'est dit de l'exécutif envers ses nombreux ressortissants d'abord et les autres ensuite. Évoquant une fois de plus ces partis. Cet athée ajoutera qu'elles ne peuvent pas faire face directement et agissent sous le couvert d'organisations non gouvernementales, ONG, dont certaines sont affiliées au service de renseignement de leur pays. Là encore, c'est juste à côté, a encore dit cet écervelé de pseudo-président algérien. On savait, chers amis, on savait déjà, ce vieil homme schizophrène, mais là, il confirme vraiment son côté non seulement schizophrène, mais aussi paranoïaque. Concernant la lutte contre la corruption que mène le régime, corrompu lui-même, des séniles de ces Muppet Shows made in Algeria, le soi-disant président au nom imprononçable, pardon, excusez-nous, a précisé, oubliant volontairement que son fils était embourbé dans la blanche jusqu'au cou, comme aucun autre en Algérie, que cette question ne se rapportait pas à une campagne toute particulière, telle que celle nommée les mains blanches. Pourtant, elles sont sans gants. Non, sans gants, il n'y en a pas. Toutefois, il a continué à affirmer que toute personne déclarée coupable de corruption sera soumise à la justice, indiquant que nul n'ignore que ce genre de délit ne restera pas impuni. Pas même son fils, bien évidemment, oserions-nous, quitte à nous faire descendre par ce régime de cet athée. Mais il a évoqué d'autres sujets, notamment celui des augmentations des salaires au secteur public, entre autres cette ANP, Armée nationale et populaire, autre autorité et autres entités de répression, police et gendarmerie, qui seront, selon ses propres précisions, présentées avant un certain mois sacré de Ramadan en Algérie. On ne sait là si c'est pour protéger ses arrières ou pour mieux signifier à la populace ses intentions de sévir encore plus à son encontre. Toujours est-il que l'on ne peut que saluer cette révision de salaire. Mais alors, qu'en est-il vraiment de cette révision de salaire concernant cette fois-ci les citoyens et les citoyennes du bas d'étage, heureux donc, et tout de même, qui comme un fonctionnaire public, moyen, si ce n'est du bas, algérien, se laisse encore berner une nouvelle fois. Le sujet de cette inflation des prix au cours de ce mois sacré de Ramadan n'a pas été en reste. Il indiquera, quant à cela, que la réduction de la facture n'est pas synonyme de pénurie ou de crise sur le marché. Attendons pour voir. Allusion faite, évidemment, à la pénurie de l'huile de table, dont manquera encore une fois de plus ce peuple algérien en ce mois sacré de Ramadan. Cela étant, rions un tout petit peu, si vous voulez bien, chers amis. Rions de cette approche diplomatique de ces relations avec les États-Unis cette fois-ci, envers lesquels dira ce même athée que son Algérie n'entrera pas en conflit. Oui, vous avez bien entendu, ni contre les États-Unis, affirmant même
que les États-Unis savent que l'Algérie est un pays influent en Afrique, dans le monde arabe et en Méditerranée. Il n'y a que les Algériens qui ne croient pas à la puissance de leur pays. Nous avons donné des garanties à nos amis américains que nous ne sommes pas leurs adversaires. Les États-Unis doivent être sûrs que l'Algérie est un pays ami. Donc, chers amis, faut-il vous envelopper tout cela, tous ces propos, sous un papier cadeau, ou sinon, on vous laisse le soin juste de les déguster à votre guise. Et autre merveille, bien entendu, puisque ça nous met ou ça nous endort tout à fait debout. Oui, sacré bonhomme cet athée, qui, dans ces rares moments de lucidité, se laisse aller à se trahir. Il n'y a que les Algériens qui ne croient pas à la puissance de leur pays. Il l'a dit. Pire, il osera cette réplique qui, comme un séisme, résonne encore aux quatre coins du monde. Nous n'avons pas déclaré le statut de pays neutre comme la Suisse, mais nous le sommes presque. L'Algérie est presque la Suisse. Aujourd'hui, plus que jamais, et preuve par ces mille en chef algériens interposés, on peut être certain que le ridicule ne tue vraiment toujours pas en cette Algérie. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette folle répression de la presse en Algérie, qui est visée de toutes parts, sans trouver où est l'erreur. Nous la cherchons ensemble, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de nous soutenir en vous y abonnant, bien entendu. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo et là où vous êtes, auprès de vos proches, auprès de vos connaissances. Il suffit juste de cliquer et d'envoyer vos séquences vidéo. La chaîne a besoin de votre aide. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.